Hello, coucou tout le monde, me voilà en live, en direct. Je sais que c'est jeudi soir et que c'est plutôt calme sur les réseaux. Je sais pas pourquoi je vous ai proposé ce live ce soir. C'est venu comme ça, en fait. Vous savez, je suis l'énergie, donc ce matin, je me suis dit, je vais aller faire un petit question-réponse. J'attends de voir si vous vous connectez. Les questions que j'ai eues, j'ai des soucis financiers. Comment je fais pour me débarrasser des casseroles que nous transmettent nos parents? Tu sais, celles qui se réveillent quand on devient à nos tours parents. Coucou, vous voilà. Dites-moi qui est là. En attendant, je regarde les questions. Problème de recevoir, améliorer mon business qui est au point mort. Ok, voilà les 4 questions. Coucou Françoise, j'ai vu que tu es arrivée. Alors, qui est là? Karen, voilà, qui va nous rejoindre ce soir. On va faire un live rapide, ça va être 15-20 minutes, parce que je sais que c'est pas l'heure idéale. On fera un question-réponse d'1 heure dans quelques jours, peut-être une semaine. Voilà, comme vous savez, moi je suis en plein deuil, donc du coup, voilà. J'ai pas une énergie qui est très longue. Donc du coup, et demain matin, je pars très tôt en randonnée. Coucou Nathalie, coucou Françoise, Karen, qui arrive d'autres? On va attendre quelques secondes. Alors, je vais commencer par ta question, Françoise, puisque tu es là. Françoise, sur tes problèmes financiers, c'est après, ça m'a l'air d'être... c'est très spécifique. C'est pas que je veux pas répondre, mais c'est quelque chose. Alors, attends, j'ai vu, après tu m'as reparlé des histoires d'avocats. Je vais essayer de dégrossir. Où est-ce que j'ai vu ça? Problème relationnel répétitif, ça c'est Charlène. J'essaie de retrouver l'histoire où tu me parles de l'avocat. C'est pas là. Et donc, peut-être dans ma page perso. Je vais regarder. Pardon pour le temps pour les autres. Retrouver ta liberté financière, en gros. Oui, voilà, j'ai trouvé. Donc, administration avec un avocat depuis 4 ans. Il me donne un peu chaque mois pour mon alimentation. Et depuis déjà 2 ans, je n'ai plus de dettes. Ok, t'as fini, t'es sortie des dettes. Je me sens vraiment coincée dans toutes mes démarches et j'ai constaté qu'il ne fait pas son travail correctement. Génial. Bon, bah ça, c'est bien que tu l'aies perçu. Depuis la semaine dernière, c'est moi qui dois téléphoner à plusieurs organismes car il ne le fait pas. Et je reçois jamais mail de sa part. C'est pour cela qu'hier, je t'ai parlé de ça. Comment sortir de ce système qui me bouffe la santé à chaque jour? Alors j'ai envie de te dire, déjà tu as pris conscience qu'il ne travaillait pas, que c'était pas de sa responsabilité, mais que c'était de la tienne aujourd'hui. C'est-à-dire que souvent on attend que l'extérieur vienne réparer ou vienne faire les choses à notre place. Et en fait, quand on prend en charge, quand on se prend en charge et qu'on prend en charge la situation, on peut la faire bouger. Parce que en fait, du coup, toi-même, tu vas mettre en place les actions. Tu vas regarder en fait, voilà, ce qui marche pas. Là, tu vois qu'avec l'avocat, ça marche pas. Ok, tu as fait une autre action, maintenant tu regardes les organismes. Donc en fait, j'ai envie de te dire, avance chaque jour, toi, toute seule, sans compter sur l'avocat, les organismes, enfin voilà, en faisant chaque jour un peu et vois où ça te mène et surtout pose des questions. Quoi d'autre est possible? Comment je peux tourner la situation à mon avantage? Que faudrait-il pour que je retrouve ma liberté financière? Comment je peux sortir de ce système? Qui pourrait m'aider? Qui pourrait me contribuer? Comment je peux mettre en place de nouvelles actions? Etc. etc. Pas subir, c'est ça, c'est vraiment poser des questions et devenir actrice en fait de ce changement et de cette évolution et pas attendre que quelqu'un d'autre vienne la faire à notre place. Ce que je vois en fait pour toutes, c'est qu'il y a beaucoup de déprogrammation cellulaire à faire. Il y a beaucoup de choses qui sont engrammées. Vous me parlez de schémas répétitifs, de choses qui sont longues. Moi, ce que je perçois en fait, Françoise, dans ton histoire, c'est que c'est karmique ton rapport à l'argent. Et donc du coup, de vie en vie, tu te trimbales des souffrances par rapport à l'argent et qu'il y a un truc à déprogrammer, voilà, à lâcher ce lien karmique, à aller vers une autre liberté financière, une autre liberté d'être. Et ça, souvent, et je le dis tout le temps dans mes lives, et c'est pour ça que moi j'utilise des outils d'Access, parce que pendant 15 ans, 20 ans, je connaissais mes problèmes. Je fais 10 ans de thérapie, 15 ans de thérapie. Je connaissais
très très bien mes problèmes, mais j'arrivais pas je connaissais mes schémas répétitifs, je connaissais ce qui bloquait, je voyais les limitations, mais j'arrivais pas à les dépasser parce que pourquoi? C'était enregistré dans le corps. C'est pour ça que je parle des mémoires cellulaires. Je suis désolée, je vois mes cernes, j'ai une tête, hein. Comme vous savez, je suis en train de passer par un moment de tristesse, donc il y a des moments où je pleure. Donc du coup, je vois mes cernes, je me dis, oh mon Dieu, elles doivent prendre peur, ne vous inquiétez pas, je gère la situation et je suis aussi... je sais que chaque chose qui nous arrive, en fait, même si c'est des épreuves, par moment, ça peut être considéré comme des épreuves dans cette vie-là, ce sont en fait des espaces pour grandir et pour aller, en fait, on dit chaque cesse quel est le cadeau caché. Évidemment, ça peut paraître horrible de dire cadeau caché par rapport à la mort de quelqu'un, mais je sais qu'en fait, de cette chose qui m'arrive, par exemple, ma connexion à l'invisible, elle est en train d'augmenter. Il y a des choses il y a des ouvertures en fait vers ma spiritualité qui sont en train de se faire. Alors du coup, chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, en fait, au lieu de subir cette chose, c'est de se laisser à la fois traverser par la tristesse et c'est aussi regarder en fait qu'est-ce que ça vient nous apporter dans notre expansion et dans notre chemin de vie, dans notre mission. Et donc pour toutes les questions que j'ai eues là, ce serait en fait un peu la trame que je dirais, c'est de regarder en fait toutes les programmations que vous avez avec l'argent, dans le business, etc. Est-ce que ces programmations-là, elles ne sont pas en fait enregistrées, engrammées dans votre corps et elles ne sont pas à déprogrammer avec d'abord Access Bar, après la classe fondation, voilà, parce que c'est la deuxième étape, une fois qu'on a reçu les bases, qu'on a déjà déprogrammé nos pensées, nos croyances et qu'on a enlevé des premières couches, on peut en fait passer au niveau suivant où on va enlever les couches qui sont, j'ai envie de dire, transgénérationnelles. Voilà, et ça se passe avec Fondation, le transgénérationnel. Du coup, voilà pour Françoise. Je peux pas aller plus loin parce que je connais pas, c'est une situation très spécifique et j'ai pas le suivi de tout ça, mais pose des questions, ça c'est la première chose et c'est super. Tu vois, tu perçois en recevant des processus Access, en recevant Access Bar, tu commences à percevoir en fait voilà, qui te contribue pas. Tu vois que l'avocat il fait pas ses démarches, voilà, est-ce que tu peux changer d'avocat, est-ce que c'est facile, est-ce que ce serait léger, voilà, suis en fait ton savoir, écoute-toi, prends en main cette situation et tu es déterminé et tu dis voilà, l'univers, je suis déterminée, je retrouve ma liberté financière, c'est non négociable. Quand je ne sais pas, on n'est jamais maître du temps, mais en tout cas, j'y vais, je suis en action pour et je mets en place toutes les actions en posant des questions, etc. Voilà, le changement, il arrive quand on s'engage aussi dans sa transformation et dans son changement. Je vais voir une autre personne demain. Génial. Comment ça devient encore mieux que ça? Super. Coucou Catherine qui est arrivée. Séverine, Catherine, Christelle, coucou. Voilà, donc on en était à la première question. C'était la question de Françoise. Maintenant, je vais retourner sur vos autres questions de l'autre côté. En fait, je n'ai pas préparé les réponses. Alors, moi, j'aimerais, ça c'est Christelle, améliorer mon business, c'est au point mort. Déjà, point mort. Point mort, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Point mort, tu vois? Parce que le point mort, c'est ce qu'on met, c'est là, hein, quand on est en voiture, on dit je vais me mettre sur le point mort. Donc je me mets à l'arrêt. Est-ce que c'est toi qui t'es mis à l'arrêt déjà? Dans ce cas-là, pourquoi tu t'es mis à l'arrêt? Qu'est-ce qui a créé ça? Moi, j'ai envie de dire à quel endroit tu ne crois pas en toi et en tes capacités. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un manque de croire en toi, d'y croire. Après, souvent, moi, ce que je dis à mes clientes que j'accompagne, quand le business marche pas, c'est que c'est un manque d'alignement. Et l'alignement, c'est quoi? C'est en fait pensée, croyance, émotion, action. Donc, quand toutes ces choses, elles vont pas dans la même direction, ou qu'elles sont erronées, ou quand les pensées sont pas bonnes, les croyances sont mauvaises sur soi-même, sur son business, sur les autres, etc., ça peut pas marcher. Par exemple, moi, j'ai reporté une classe fondation
pression à Cannes parce que en fait il y avait trop de l'hôtesse, elle avait des croyances sur moi et ça fonctionnait pas. Du coup ça pouvait pas fonctionner, il y avait un manque d'alignement qui fait que en fait il y avait rien qui fonctionnait. Et donc du coup bah voilà, on a posé des questions, on a essayé de poke and poder, d'alléger la situation, mais plus on allégeait, plus c'était lourd. Bon bah dans ce cas-là en fait, choix des 10 secondes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je mets une autre action en place? Est-ce que je change de business? Est-ce que je change ma façon de communiquer? Est-ce que je change ma façon, mes services, etc., etc. Donc j'ai du mal à croire en moi. Oui, bah voilà, exactement, c'est ce que j'ai perçu. C'est pas la peine que j'aille plus loin. C'est qu'en fait, si toi déjà tu crois pas en toi, comment veux-tu que les clients croient en toi et qu'ils viennent à toi? Donc en fait, j'ai envie de te dire qu'il faut revenir à la base, il faut revenir aux racines, voilà, s'enraciner avant de développer un business et d'avant d'attirer de la clientèle. Et tu peux le faire en même temps. Tu vois, voilà, moi je parle toujours d'être accompagnée parce que en fait moi tous mes business, jusqu'à présent mon business il a toujours marché parce que j'ai toujours été accompagnée, parce que en fait j'ai cru en moi et j'ai investi en des gens qui en fait avaient fait déjà plus de boulot avant moi, plus d'expérience, qui avait déjà en fait travaillé le terrain. Donc du coup, voilà, si toi tu crois pas en toi, il va falloir que tu ailles regarder en fait, bah tu regardes toutes les croyances que tu as sur toi et ce business, sur ton business, voilà, et que tu ailles poke and poder, et si les poke and pod ça suffit pas, il faut que tu ailles te faire coacher, faciliter, etc. Donc moi j'ai mon accompagnement en one-one, j'ai aussi des séances super boost qui sont de 1h30 où déjà on peut aller débroussailler pas mal de choses en 1h30 sur toutes les pensées et les croyances que tu as sur toi, tous les blocages qui font que en fait, bah, si toi tu es bloqué avec toi-même, si toi tu crois que t'es pas bonne, personne va croire en toi. La première personne en fait qui doit y croire, c'est toi pour que ça marche et pour attirer des gens. Hein, je parle souvent de l'attraction, l'aimant. Voilà, la loi de l'attraction, c'est voilà, c'est si vous pensez je suis nul, vous allez attirer des gens qui vont dire que vous êtes nul. Et donc du coup, pouf, et ben en fait, ils achèteront pas vos services, ça marchera pas, etc., etc. Donc Christelle, je t'invite à regarder ça avant de passer la première. Tu vois, avant de passer la première, tu dois aller regarder toutes les croyances que tu as sur toi. Ça te parle? Dis-moi si ça te parle et si c'est clair. Alors, après, comme question, Karima, problème de recevoir. Karima, tu peux aller voir. Aujourd'hui, j'ai fait des publications dans mes stories sur le recevoir. Voilà, recevoir, c'est d'abord pour apprendre à recevoir. Moi, ce que j'apprends dans mes classes, c'est ça me parle et c'est très clair. Ok, cool, Christelle. Comment ça devient encore mieux que ça? Tu me donnes des nouvelles. Donc, recevoir, c'est la première chose à faire pour expanser son recevoir, c'est regarder si vous recevez les compliments. C'est quand on vous dit par exemple, ah, t'as une belle couleur de cheveux, ou ah, t'es jolie aujourd'hui, vous dites, mais non, pas du tout, je suis horrible, j'ai des grosses cernes, ça va pas du tout. Ou si on vous dit, ah, bah, t'as une belle robe, vous dites, bah, je l'ai achetée 3 francs 6 sous, ou c'était à ma grand-mère, elle est vieille et toute déchirée. Voilà, ça veut dire que quelqu'un vous fait un compliment et en fait, vous cassez le compliment, vous le stoppez, vous le recevez pas. Recevoir, c'est juste dire merci. C'est une énergie qui circule, on vous dit t'es jolie, vous dites ah bah merci, ça me fait plaisir, et voilà, et on n'en parle plus, on n'en fait pas des tonnes, c'est juste ok, on laisse circuler cette énergie, on est en gratitude et on continue en fait voilà, à avancer et à recevoir et à donner, etc. Donc recevoir, c'est par exemple moi, là j'ai une de mes clientes, je l'ai appelée pour qu'elle me fasse une séance d'annales akashique et elle m'a dit écoute, je te l'offre. Je te l'offre, vu la situation, je ne veux pas te la faire payer. Bon, bah, j'ai pas à dire, mais non, là, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu es sûre, est-ce que tu veux une contribution à la place? Et elle m'a dit, non, c'est ok, quand je viendrai à Marseille, on ira boire un verre. Voilà. Et j'ai dit, bah écoute, merci beaucoup, c'est génial, j'accepte ta contribution, etc. Donc, recevoir, c'est accepter les cadeaux. On vous invite au resto, c'est pas de dire, non, 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 attends, absolument pas, je sors ma carte bleue, c'est moi qui vais payer.
Voilà. Donc le recevoir, ça passe déjà par recevoir des petites choses comme ça, toutes simples, compliments, cadeaux, voilà, des moments avec les autres. Et après, ça passe par une étape qui est, voilà, ça c'est l'étape, j'ai envie de dire numéro 2, numéro 3, quand vous aurez déjà appris à recevoir les cadeaux et les compliments, c'est de recevoir les jugements et les critiques sans avoir aucun point de vue et de dire c'est ok, cette personne elle me juge, elle me critique, elle me voit comme ça, c'est ok, sans se braquer, sans mettre des murs et des barrières ou en faire des psychodramas, voilà. Moi la première fois que j'ai reçu une critique et une insulte quand je travaillais mon recevoir, c'était dans une salle de bien-être où je travaillais et la secrétaire m'avait dit que qu'elle supportait pas mon sourire, que j'étais hypocrite ou qu'elle me supportait pas et que blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, moi j'étais là, je peux pas, je peux pas, mais comment ça, mais comment elle dit ça sur moi et tout ça. Et j'étais super en réaction. Alors que bah, aujourd'hui, si quelqu'un me critique, j'essaie de dire, ok, en fait, cette personne, elle parle d'elle-même, elle se juge elle-même, c'est ce qu'elle voit chez moi, c'est ce qu'elle ne veut pas recevoir chez elle, etc. J'ai des outils pour en fait recevoir ces jugements et ces critiques et que ça soit ok, et que ça fait partie de la vie, en fait, ça fait partie de l'énergie qui circule. On ne peut pas choisir ce qu'on reçoit, uniquement le bonheur, la joie et les compliments. Il y a des fois, bah, on reçoit des situations qui sont en fait confrontantes, pas faciles, et c'est de les recevoir en fait. Voilà, le recevoir, c'est recevoir tout et de tout le monde sans avoir aucun point de vue et en baissant ses barrières. Charlène, c'est super de réussir à se défaire de ce sentiment d'être redevable quand on reçoit un cadeau. Ouais, c'est vrai, j'y arrive de mieux en mieux. Cool, comment ça devient encore mieux que ça? Oui, c'est ça, c'est aussi de recevoir et pas de se dire ah, il va falloir absolument qu'il m'invite au resto, il va falloir absolument que je l'invite la semaine prochaine. Non, voilà, il m'invite, il m'offre ça. Moi, ma cliente, elle m'a offert une séance d'Anna Akashique. Peut-être que c'est moi qui vais offrir quelque chose d'autre à quelqu'un. Et elle recevra un cadeau de quelqu'un d'autre. Voilà, ce sont des énergies qui circulent, qui contribuent. C'est pas parce qu'elle m'a offert ça que je dois lui offrir tout de suite en retour autre chose. Voilà, c'est je reçois, je contribue à d'autres personnes et l'énergie elle est comme ça. Je reçois, je donne, je reçois, je donne. Et plus je reçois, plus je donne, plus je donne, plus je reçois. Voilà, c'est de laisser ouvrir tous les pans en fait. Voilà, tout, baisser toutes les barrières entre vous et les autres. Et c'est pas facile et des fois les barrières elles remontent, des fois on en a marre, des fois on est fatigué, des fois on est énervé, des fois il y a des situations qui nous challenge et tout le but c'est comme dans la méditation en fait, quand vous faites la méditation de pleine conscience, si vous avez déjà essayé, le but c'est pas d'être une méditation sur pattes et de pas avoir de pensée, le but c'est de voir quand les pensées elles arrivent, qu'on arrive à les chasser. C'est ça la méditation. L'exercice, il est quand on est en train de le faire. Et l'exercice de recevoir, c'est aussi, ah, je reçois et quand je vois que je mets des barrières, j'arrive à le voir, à le percevoir et à les baisser. C'est ça toute la magie, en fait, de ces outils. Et du recevoir. Je crois que j'avais une dernière question. Il y avait 4 questions. Moi, j'aimerais améliorer mon business. Problème de recevoir. Ah oui, j'en ai encore 2 autres. Alors, on y arrive. Les schémas relationnels répétitifs. Alors, ouais, j'ai envie de te dire, là, Charlène, c'est un peu comme, ça c'est des gros morceaux, c'est un peu comme Françoise avec sa grosse problématique d'argent. On est toujours dans des problématiques répétitives. On a toujours des trucs qui se répètent jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Et quand on en prend conscience, on commence à les changer. Là, en fait, d'autres situations vont pouvoir se présenter. Si on est dans la répétition, moi je dis toujours, si l'univers nous renvoie une même situation, c'est qu'on n'a pas compris la leçon et qu'on doit encore la vivre et la revivre jusqu'à ce qu'on comprenne en fait qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette situation et qu'est-ce qu'on a à changer et à faire grandir. Voilà. Moi, par exemple, c'est mon deuxième ami qui se suicide par la même façon, la même méthode, etc. Et j'ai eu à comprendre, en fait, dans cette situation-là, qu'il y avait quelque chose de karmique avec le suicide et que je devais aller voir cet espace-là. Mais la première fois, je ne l'ai pas compris. Donc, 10 ans après, l'univers me dit, bah, en fait, voilà, t'as pas compris la leçon, on va essayer de te le mettre encore plus dans la gueule pour que là, en fait, tu ailles voir quelque chose
que t'es pas allé voir la dernière fois. Alors je dis pas que c'est des schémas répétitifs, qui sont forcément, qui doivent arriver forcément par ces formes-là, mais du coup moi j'avais un gros karma avec ça, donc du coup forcément ça se représentait dans cette vie-là, jusqu'à ce que je comprenne la leçon. Après moi j'ai eu des schémas répétitifs dans mes relations, avec les hommes, au travail, beaucoup de situations de manipulation, jusqu'à ce que je comprenne en fait jusqu'où et à quel moment de mon enfance, en fait, ces situations, elles s'étaient mises en place. Donc, des fois, ça nous demande d'aller très loin, dans cette vie-là ou dans la vie d'après. Mais ça, c'est pareil, c'est en déprogrammant, en recevant les bases qu'on a de plus en plus de prise de conscience, en posant des questions, en étant sans cesse dans les outils. Et bien, en fait, à force d'utiliser les outils, les prises de conscience arrivent et on commence à capter et à dénouer, en fait, les nœuds et les liens. Est-ce que c'est clair pour toi, Charlène? Je ne peux pas aller vraiment très en profondeur non plus là-dessus, dans le sens où je ne connais pas le schéma répétitif. Qu'est-ce que c'est? Il faudrait que tu viennes en fondation pour qu'on puisse vraiment en fait en parler, le mettre à plat et en fait voir comment tu le crées aussi. Parce que souvent, en fait, hein, c'est pas souvent, c'est dans les relations, on est deux, c'est 50-50. Donc du coup, Sylvia est arrivée, coucou. Sylvia, c'est la série télé de ce soir qui est un peu plus tôt que d'habitude. Parce que je me disais, tiens, je suis pas à l'heure du film, je sais pas s'il va y avoir du monde, mais vous êtes quand même là à l'appel, c'est cool. Donc je reprends où j'en étais. Donc voilà, sur les relations, on est deux, c'est 50-50, donc on se rencontre jamais pour rien. Moi j'ai quelque chose à travailler, l'autre est mon miroir, il vient me faire travailler quelque chose. Voilà. Et donc du coup, jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce que l'on capte en fait le nœud dans lequel on est, ce qu'on a à travailler ensemble sur ce chemin à ce moment-là, et après on peut commencer à déverrouiller, etc. Et je chemine doucement, mais sûrement vers fondation. Je sais que c'est pour bientôt. Ben oui, je sais aussi que c'est pour bientôt. Et puis voilà, je sais très bien que voilà, fondation, il y a des gens pour qui c'est évident, c'est tout de suite. Et il y a des gens, faut le temps d'être prête. Même si en fait, moi je dis le temps n'existe pas dans le champ quantique et qu'on peut collapse the time, on peut réduire le temps. Mais après, c'est ok, chacun choisit au moment où il sent que c'est le bon moment pour lui. Voilà, c'est effectivement chemine, et quand il y a un moment où ça sera une évidence que ça sera le moment. Voilà. Il y a aussi peut-être que tu as plein de choses à regarder avant fondation. Voilà, avant d'y aller, pour en fait avoir plein de prises de conscience et aussi arriver avec tout ce que tu as envie de détricoter. Moi, quand je suis arrivée à ma première classe fondation, je l'ai faite 6 mois après ma classe de base, c'était très rapide, mais parce que j'avais fait 10 ans d'analyse et je savais exactement ce que j'avais à détricoter, à avancer, ce que je voulais plus dans ma vie, et j'étais prête à... allez, ok, maintenant tout ça c'est derrière, je passe à un autre niveau et à un autre chemin même. Donc voilà, tout ça, je dis ça parce que dans Fondation, c'est vrai qu'on prend le temps, on est entre femmes, on discute, et souvent dans la dernière fondation à Marseille, comme dans toutes les fondations, c'est assez incroyable, c'est tout est le miroir de l'une et de l'autre, et quand il y en a une qui commence à raconter son histoire, l'autre rebondit en disant moi j'ai presque la même histoire, il s'est passé ça, ça et ça, et du coup c'est hallucinant comme en fait chaque bout d'histoire de l'une et de l'autre va contribuer à la grande histoire et à la grande transformation, parce que chacune va apporter sa pierre à l'édifice avec son bout d'histoire et va pouvoir donner encore plus de conscientisation. C'est pour ça que je trouve que c'est puissant, le groupe. Jusqu'à présent, pour moi, c'est la force de Fondation, c'est que c'est en groupe et que c'est souvent des femmes, et que c'est jamais, les groupes se font jamais par hasard. Sylvia qui dit ah oui, c'est incroyable. Bah oui, Sylvia, elle a fait 2 fondations avec moi, donc elle peut vous dire que les 2 fois c'est toujours différent, et c'est jamais des groupes qui se font par hasard. Mais je sais ce que tu vas dire, il faut choisir et ensuite le reste suivra. Eh ben non, j'ai dit autre chose cette fois-ci, Charlotte. T'as vu, je t'ai dit que tu pouvais prendre ton temps et que je comprenais, parce que je n'arrive pas à sauter le pas encore. Je sais que c'est les finances qui me bloquent et je travaille pour réussir à faire sauter ce verrou et à choisir. Les finances, c'est toujours une excuse. L'argent, c'est toujours une excuse. C'est moi, par exemple, là, en fait, ça faisait 3-4 mois que je savais pas si j'allais reprendre un coaching, un truc de groupe ou un truc individuel, etc.
Et en fait, je viens de dire oui à quelqu'un, j'ai même pas regardé l'argent, en fait. J'ai même pas regardé, je les ai pas importants sur mon compte l'argent, hein. Mais je sais que quand je lui ai dit aujourd'hui envoie-moi le contrat et que quand je vais signer le contrat, l'univers va me contribuer. Donc, c'est même pas l'argent le choix. Moi, j'ai pas choisi par rapport au prix. Bien sûr que je suis restée dans des fourchettes de prix où je sais que je peux, où je sais que c'est dans ma sphère et dans mes possibilités et dans ce que j'ai déjà, en fait, ce qui me challenge plus, on va dire. Si tu vas me dire, moi, je voyais aujourd'hui qu'il y a des gens qui payent 120 000 euros un coaching par an. C'est pas du tout, en fait, dans les chiffres que moi, j'ai fait sauter. Je suis pas du tout dans ces verrous-là. Je suis pas du tout dans ces chiffres-là. Je suis encore très verrouillée. Moi, c'est des trucs à 5 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est pas le prix. C'est pas le prix, c'est pas l'argent parce qu'on peut payer en plusieurs fois, fondation en plus, on peut économiser jusqu'à la prochaine, etc. Donc, il y a autre chose qui te fait peur. Je dis pas ça pour te donner tort, hein. On sait que l'argent est toujours une excuse. Les meilleures excuses que vous donneront vos clients si vous êtes praticienne, c'est je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le temps, les enfants sont malades. Ça, c'est les 3 excuses qui fait qu'on n'est pas encore prêt pour y aller ou qu'il y a des peurs. Voilà. Donc, s'il y a des peurs, il faut juste aller regarder ces peurs. Voilà. Souvent, on a peur de changer. J'ai envie de te dire, Charlène, est-ce que tu as peur, en fait, que la personne avec qui tu vis te quitte ou que ça soit différent et que ça marche plus, tu vois, et que ça vous sépare. C'est souvent, en fait, une des grandes peurs. Et souvent, en fait, ce que me disent les femmes dans mes classes, c'est que les maris les aiment encore plus quand elles reviennent de fondation parce qu'ils disent « je t'ai retrouvé comme tu étais au début ». C'est magnifique, n'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est le manque de confiance à ton avis? C'est pas un manque de confiance. Je crois que tu as confiance en toi, Charlène, de ce que je perçois, de ce que je te connais. Pour moi, il y a une peur et elle est liée pas à toi, à ton compagnon. Ou est-ce que c'est lui qui a peur de te perdre? Il y a quelque chose comme ça entre vous deux qui fait qu'il y en a un qui a peur de perdre l'autre ou qu'il y ait une séparation après cette classe. Regarde ça et dis-moi si ça te parle. Oui, oui, tu as raison, je le sens tout à fait en plus. Bon, bah, en plein dans le mille. De toute façon, je capte tout, hein, vous ne pouvez rien me cacher. En fondation, c'est pareil, on ne peut pas me mentir. Peut-être en effet. Fondation, c'est en présentiel. Ouais, Nathalie, maintenant c'est en présentiel. Avant, ça existait en ligne, mais c'est fini. On fait plus les classes en ligne. Je sais pas dans quelle ville tu es, Nathalie. La prochaine que je fais, ça sera à Bruxelles pour l'instant, en novembre, du 15 au 18 novembre. Et j'ai pas fixé les autres pour après. Donc, il y en aura une à Cannes en février peut-être. Et après, voilà, dans le sud de la France. Il y a quelqu'un d'ailleurs, je sais pas si tu es là, Géraldine. Il me semble, Géraldine, c'est Géraldine, hein, qui m'avait invité pour Mâcon. Est-ce que c'est toi, Géraldine? Parce que je n'arrive pas à retrouver l'échange qu'on avait fait pour... Il y a une d'entre vous. Si tu m'écoutes, est-ce que tu peux me refaire un MP? Je ne retrouve plus le message. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit, je fais des travaux chez moi, j'ai une grande ferme ou une grande bastide et on fait une salle pour des séminaires et qui voulait m'inviter pour fondation, voilà, donc recontacte-moi qu'on parle de tout ça. Il y a aussi, je fais une classe bars à Bordeaux en décembre et donc du coup je reviendrai à Bordeaux début 2023, voilà. Et si vous avez envie de fondation vers chez vous, faites-moi signe aussi, voilà. Il n'y a rien, voilà, voilà, il y a eu cet événement dans ma vie, pour l'instant je garde celle de Belgique parce qu'elle est fun pour moi, le lieu est top, c'est dans un moulin, un ancien moulin, et maintenant c'est une dame qui fait des costumes pour le cinéma. Enfin, c'est un lieu incroyable, assez mythique. Et on va être trop bien. On a tout le moulin rien que pour nous. On peut faire tout ce qu'on veut. Et donc, du coup, je garde cette date-là. Les autres, je vais fixer tout ça courant au plus tard début octobre. Je vous donnerai les prochaines dates. Donc, voilà. Et j'avais GG. Donc, je pense que c'est Géraldine.
Géraldine, bah, je t'ai parlé, est-ce que je t'ai répondu en gros, hein, Géraldine, tu disais comment on fait pour se débarrasser des casseroles, transmettre, voilà, bah, c'est du transgénérationnel, c'est un peu ce que je disais aussi à Charlène, c'est en fait quand on est dans des schémas répétitifs et qu'on se trimballe toujours des choses, aller regarder en fait pourquoi on répète les schémas. Et tu vois là, ce que ça me fait dire casserole, ce qui me vient, hein, c'est que en fait, si on continue à avancer, qu'on se charge de casserole en casserole, on charge la mule, on met des casseroles, et on les évacue jamais, faut surtout pas faire ça. C'est ce qu'a fait mon ami qui s'est suicidé, c'est-à-dire qu'il évacuait pas, il évacuait pas, il évacuait pas, il évacuait pas. Donc il y a un moment où il faut s'alléger, se débarrasser des casseroles. Et pour s'alléger, il y a plein de méthodes maintenant dans le développement personnel. Moi, je dis qu'il faut souvent passer par, en fait, à la fois le transgénérationnel et le corps. Tout ce qu'on vit est enregistré dans notre corps. Notre corps, il sait. Notre corps, il est médium. Il a les informations même avant qu'elles arrivent, en fait. Moi, j'avais les informations de ce deuil avant qu'il arrive. J'ai pas compris que c'était ça. Mais il s'est passé tellement de choses dans mon corps ces 3 derniers mois. Je viens de comprendre. Donc, c'est une leçon. Je saurai la prochaine fois que mon corps et vos corps sont médiums. Donc voilà, donc les corps ont en fait les programmations du passé, ils ont enregistré tout ce qui s'est passé, voilà, dans votre vie, mais aussi dans la vie de votre mère, au moment de votre naissance, etc. Donc il y a tout ça à aller voir. Et c'est ce qu'on fait dans Fondation. Donc, commence par les bars. Je crois que tu es formé Access Bar. Normalement, les bars. Et aussi, bah voilà, dis-moi plus parce que là, j'ai pas assez d'infos. À part le mot casserole et j'ai envie de te dire, lâche tes casseroles, allège-toi, ne te les trimballe pas. Parce que en fait, tu vas les transmettre aussi à tes enfants. Parce que tu me dis que en fait, quand elles se sont réveillées au moment où tu es devenu parent. Si elles se réveillent à ce moment-là où tu deviens parent, tes casseroles, c'est qu'on te demande en fait d'aller les transmuter, les évacuer, les libérer pour ne pas en fait les transmettre à tes enfants qui à leur tour le transmettront à leurs enfants, etc. etc. C'est hyper important. On fait ce travail-là aujourd'hui pour nous, mais aussi pour toutes les générations à venir, qu'on ait des enfants ou pas des enfants. Hein, on change le monde comme ça. Je vois qu'il y a plein de questions, donc je vais regarder. Ah ben, tu es là. Coucou, c'est pas moi qui ai une grande maison à Mâcon, mais tu en as parlé sur le groupe et j'ai dit que j'aimerais y aller. Bon, ben génial, super. Il faut qu'on retrouve la personne. Voilà, je savais qu'il y avait une Géraldine dans l'histoire de Mâcon. Bon, bah, je vais faire un post sur le groupe pour qu'on retrouve la personne qui a la maison à Mâcon. Donc voilà, dès que j'ai la date, je vous dis, si tu as le temps, on pourrait aller boire un verre, Sophie. Sophie, si j'ai le temps, on pourrait aller boire un verre. À Bruxelles, tu veux dire alors, bah écoute, généralement, quand je suis dans la classe, je suis dans la classe. Donc, à voir. Mais on peut organiser une soirée de praticienne ou d'échange, etc. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut voir. On peut regarder ça. Mais c'est vrai que généralement, je ne vais pas boire des coups avec mes clientes en tête à tête comme ça. Je ne le fais plus parce que, en fait, après, ça crée des dissonances. Ce serait avec plaisir pour boire un verre, mais voilà, dans un cadre professionnel, dans une soirée voilà, d'échange. Voilà, on peut voir ce qu'on peut organiser si tu viens pas à la fondation et que tu as envie voilà, de faire quelque chose. Peut-être qu'on peut faire une soirée de déblayage, je sais pas, à voir. À voir, à voir. Posons des questions, voyons aussi voilà, ce qui nous vient comme idée. Si un jour l'Est de la France te tourne pour fondation, il y a des salles, des gîtes, des lieux disponibles et on célèbre notre marché de Noël. Oui, je sais. Ouais, l'Est de la France, alors j'ai des gens, mais on m'a dit que c'était pas assez dynamique vers Strasbourg, tout ça, donc c'est pas pour l'instant. Quoi d'autre est possible? Ou puis-je voir tout ce que tu proposes? Nathalie, tu peux voir sur mon site vanessa-access.com et je peux vous le mettre aussi. Je te répondrai, je te le mettrai dans tout ça. Je suis plus bas que Strasbourg. Ok, Charlène. Et ben, descends à Mâcon ou monte à Bruxelles. Ça peut être pas mal. Bruxelles, c'est une super ville. C'est hyper sympa.
Ça va être très chouette. Et puis, si vous êtes plusieurs, on peut pas loger dans le moulin, mais si vous êtes plusieurs, voilà, on peut vous trouver un Airbnb pour que vous soyez entre personnes qui venaient à la fondation. J'ai une personne de Aix qui va peut-être venir. Et donc, du coup, bah voilà, si vous vous trouvez un Airbnb à plusieurs, voilà, on peut regarder ça et ça peut vous permettre, bah, vous, de faire des échanges entre vous le soir et peut-être d'organiser une soirée dans le Airbnb, qui sait. Voilà. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas, commencez déjà à y penser parce que ça peut permettre d'anticiper, de trouver un lieu pour vous loger à plusieurs et vous participerez aux frais, enfin ça vous coûtera pas cher et puis ça vous permet de recevoir les bars. Fondation, quand on est hors de la maison, c'est génial, tout le monde le dit. Moi je l'ai jamais vécu comme ça, mais enfin quand je le vis en tant que facilitatrice, mais c'est la patrie de mes ancêtres. Putain, c'est génial quand je te parle de transgénérationnel et d'aller déverrouiller des choses en fait qui ne font pas partie de vous. Tu me dis que tes ancêtres, ils sont de Bruxelles. Waouh. Bon, écoute, j'en ai des frissons partout. Comment ça devient encore mieux que ça? Je crois que tu vas être des nôtres à Bruxelles. Je le sens. Je sais pas pourquoi. Donc du coup, voilà, commencez à cogiter si vous avez envie de venir à Bruxelles parce que ça, c'est un signe. Si c'est pas un signe, tu m'étonnes. C'est énorme. J'adore la vie parce qu'il y a des signes tout le temps partout. C'est juste énorme. C'est clair, c'est clair. On en rigole tellement que ça devient léger là. Tout devient léger, clair et voilà. C'est pour ça des fois qu'on choisit pas une fondation parce qu'en fait, le corps, il sait déjà que celle d'après, c'est l'endroit où on doit être et où on doit aller déverrouiller des choses. Voilà, donc comment ça devient encore mieux que ça? Donc je disais, voilà, Sylvia, tu as fait une fondation en présentiel et tu en as fait une pas en présentiel. Peut-être tu peux nous dire un petit peu la différence. Je sais que là, j'ai fait une classe bars la semaine dernière où il y avait Corinne qui disait que la fondation en présentiel, c'était juste... Enfin, en présentiel, quand je dis en présentiel et en non présentiel, c'est quand on dort sur place, en immersion. Voilà, pardon, c'est ce que je voulais dire. C'était pas en présentiel. Pardon, je suis fatiguée avec tout ce qui m'arrive. En immersion. Donc en fait, fondation en immersion, tout le monde dit que c'est extraordinaire et que c'est beaucoup plus puissant. Parce que le soir, on ne rentre pas à la maison. Et donc, du coup, on est complètement immergé dans cette transformation. On a 4 jours pour soi, avec soi-même, ce qui évite de rentrer à la maison, de retrouver les enfants, le conjoint ou le travail, les mails, les machins, les bidules, qui coupe un peu la transformation et qui, des fois, va un peu déranger et alourdir. De ce que j'entends de mes clientes qui rentrent chez elles le soir et qui, des fois, reviennent un peu crispées parce qu'il y a eu des trucs à la maison qui ont fait que bof. Donc, du coup, voilà, souvent on me dit que c'est génial quand on dort pas à la maison et qu'on rentre pas le soir et qu'on se retrouve avec d'autres facilitatrices ou d'autres praticiennes ou d'autres gens parce qu'il n'y a pas forcément la facilitatrice avec vous et que vous pouvez continuer à parler de la classe, continuer à transformer, à vous poser des questions et à vous faciliter aussi entre vous. Ne change rien, tu es génial. Merci, c'est adorable. Comment ça devient encore mieux que ça? Donc voilà pour le tour des questions pour ce soir. On se retrouve très bientôt. On fera un question-réponse plus intense où on ira plus en profondeur pour vos questions. Je vous enverrai un formulaire à l'avance. Vous aurez le temps de bien poser vos questions en détail. Et puis on pourra passer vraiment 1 heure ensemble sur vos questions. On fera ça dans une petite semaine, dizaine de jours. Je vous tiens au courant. Donc, en attendant, je vous souhaite une magnifique soirée. Ah oui, Sylvia, prendre ma voiture pour passer 4 jours pour moi, juste pour moi, ça a été le premier pas vers mon émancipation. C'est vrai, génial, je me souviens. T'es arrivée à Beauvaisis avec ta voiture toute seule et t'étais super excitée, hyper contente. T'avais la table de massage, je crois, il me semble. T'avais vu ton sac, je te vois arriver et je te vois arriver où tu sentais que ça allait être grand pour toi. Ouais. Merci Françoise, un grand merci. Merci à toutes. Bonne soirée à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Sophie, Claire Petit, Nathalie, Charlène, Sylvia. Un grand merci à toutes de votre fidélité d'être là avec moi. Ça me fait super plaisir. Christelle, Karen. Voilà, très belle soirée. À très vite. Pour Nathalie, je te mets le lien de ma page, de mon site internet où tu peux voir tout ce que je fais. Gros bisous, merveilleuse femme, à très vite.